Je vous présente aujourd'hui notre 418e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors François Hollande, très heureux d'avoir réuni 170 chefs d'État à la conférence sur le climat. Ça évite de parler d'autre chose. Quelle en est, selon vous, l'utilité, l'efficacité et puis bien sûr le coût? Je crois que cette grand-messe païenne a un but politique de la part de Hollande. Parce qu'il faut tout de même constater que cette grande manifestation internationale, prestigieuse en principe, se déroule en même temps que les élections. Or, c'est M. Hollande qui a pris les décisions de les réunir toutes les deux. D'abord le COP 21, et puis ensuite les élections régionales, qui d'habitude ne se déroulent jamais en hiver, et là se déroulent le même jour. Il se donne, alors avec en plus la stature relative d'un chef de guerre, compte tenu des événements qui j'espère ne dépendaient pas de lui, enfin directement en tout cas, et puis cette grande messe internationale où les chefs d'État se biseautent les uns les autres. Je crois qu'il n'en sortira pas grand-chose. D'abord, de quoi s'agit-il? Il s'agit de limiter la montée de température du globe. Celle-ci, affirme-t-on, dépend de l'activité humaine et des gaz de serre. Je conteste personnellement, je ne suis pas le seul, mais ceux qui ont mon avis n'ont pas le droit à la parole. Je conteste cette explication. Je pense que s'il est exact que l'activité humaine a une importance primordiale dans la pollution, et là, il faudrait séparer les choses, le climat et la pollution, c'est en effet le résultat des activités humaines. Et c'est à chaque pays, et bien sûr aux différentes régions, d'essayer de résoudre, et les villes, de résoudre ce problème de santé. Quant au climat, je pense que les hommes d'aujourd'hui se prennent pour le nombril du monde et ne replacent pas l'activité climatique dans son ensemble, dans son continuum. Je rappelle par exemple qu'il y a eu un épisode glaciaire au XVIIe siècle. Est-ce que Louis XIV aurait pris la parole pour appeler ses compatriotes à s'angoisser parce que les glaciers allaient peut-être réenvahir la France? En fait, les glaciers ont reculé, ont avancé, ont reculé sur des périodes qui dépassent de loin celles de la vie humaine et en particulier les mandats politiques de nos dirigeants. Alors je crois que l'activité solaire est probablement responsable, beaucoup plus directement, à 80% à mon avis, de l'augmentation de la température qui peut-être chutera demain. On constate en effet que s'il est exact qu'au pôle Nord, les glaces fondent, au contraire, elles se renforcent au pôle Sud. Bon, alors, je crois que ce sont des manifestations qui ont pour but le gouvernement mondial, de montrer qu'il y a une gouvernance mondiale et qu'à partir d'intérêts communs de l'humanité, on peut arriver à cet objectif que poursuivent, à travers l'européisme d'ailleurs, les mondialistes. Bien, alors Angela Merkel ne perd pas le nord de son côté. En marge de la COP 21, elle a déclaré vouloir organiser la venue dans 7 pays européens de 400 000 nouveaux réfugiés. Quel est son but exactement? Écoutez, elle perd pas le nord, mais elle perd la boule à mon avis, parce que cet appel à recevoir 1 million, même au début elle a dit 1 million de réfugiés pour commencer, nous met, à mon avis, dans l'obligation d'établir notre frontière sur l'ensemble de notre territoire, c'est-à-dire à toutes nos frontières, y compris avec l'Allemagne. Pourquoi? Parce que Madame Merkel appelle les réfugiés, soi-disant, enfin en tous les cas les migrants, à venir chez elle, mais elle sait qu'ils ne resteront pas chez elle, car les régimes sociaux sont bien plus favorables en France. Et avec Schengen, les gens qui sont en Allemagne et qui seront déçus de l'accueil du pays de Madame Merkel, eh bien viendront dans le pays où il y a le plus d'avantages qui se trouve être le nôtre. D'ailleurs, il conviendrait d'agir sur cette pompe aspirante de façon à ce que la France ne soit pas un aspirateur à migrants. Bon, voilà, alors je crois que je ne sais pas quelle est l'intention de Madame Merkel. Je rappelle simplement
cette particularité de la vie de Madame Merkel. La famille de Madame Merkel n'est pas passée d'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest, elle est passée d'Allemagne de l'Ouest en Allemagne de l'Est, pendant la guerre froide. Bien, alors Israël reconnaît mener des actions militaires en Syrie dans le but, dit-elle, d'éviter qu'elle ne devienne un front hostile. Là, croyez-vous de bonne foi? Écoutez, Israël est un petit pays isolé dans une mer qui lui est hostile. Alors, Israël souhaite bien sûr que les forces hostiles soient les moins concentrées possibles. Je pense qu'elle doit citer plutôt 3 Syries qu'une seule, plutôt 2 Irak ou 2 Libye. Et voilà, et je pense qu'elle agit dans ce sens. Pour considérer qu'à la limite, c'est de la légitime défense préalable. Alors, le Turc Erdogan juge calomnieuses les accusations de Poutine selon lesquelles il détiendrait les preuves que son pays se livrerait à un trafic de pétrole volé à l'Irak et à la Syrie par Daesh. Quel est votre avis? Le gouvernement de M. Erdogan est un gouvernement islamiste. Il l'est de plus en plus au fur et à mesure du déroulement des temps. Il faut se souvenir de la fameuse formule d'Erdogan, n'est-ce pas? Les mosquées sont nos casernes, les coupoles sont nos casques et les minarets nos baïonnettes. Par conséquent, on sait de qui il s'agit, mais il est membre de l'OTAN, ce qui est tout à fait étonnant, parce que le traité de l'Atlantique Nord, à cet endroit du monde, s'appliquant à cet endroit du monde, est assez curieux. Ceci procède de la permanence de la volonté américaine d'essayer d'encercler la Russie, ne faisant pas la différence entre la Russie communiste, l'URSS, et la Russie de Poutine. Et l'équivoque fait que ce sont des alliés de l'Occident, et en fait, objectivement, tout le monde sait que la frontière turque est en effet perméable, très perméable, et traversée par des courants aller-retour, d'abord de personnel, de personnes, y compris de combattants, mais aussi de pétrole et de matières premières, de munitions dans un sens, dans l'autre, etc. Donc ce n'est pas un allié fiable. Et que l'Europe ait été négociée en échange d'un barrage qu'il affirme pouvoir maintenir l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne serait une raison supplémentaire que nous aurions de la quitter immédiatement si la Turquie en faisait partie. Parce que faire entrer 90 millions de musulmans et une nation qu'on sait islamiste à l'intérieur de l'Europe, en appui des millions, des dizaines de millions qui y sont déjà, serait renoncer délibérément à notre liberté, à notre indépendance. Alors toujours en parlant de Vladimir Poutine, il parle de sanctions qui ne seraient pas, pour l'instant du moins, militaires. Alors quelles seront-elles? D'abord, il faut dire que tout de même, le fait que les Turcs aient à quelques kilomètres de leurs frontières, je crois que l'avion russe a dû passer 17 secondes dans l'espace turc, en prendre au prétexte pour l'abattre, tuer les pilotes, et sous le prétexte que l'espace aérien était violé, l'espace aérien d'un pays de l'OTAN, je peux me permettre de le rappeler, est scandaleux, est une agression absolument intolérable, inacceptable, et il est évident que la Russie de Poutine ne l'accepte pas, et que Poutine a annoncé, pour ne pas avoir à faire de représailles militaires, qui alors là auraient des conséquences incalculables, des sanctions, je crois, économiques en particulier, sur le tourisme, sur un certain nombre de choses comme ça, les visas. Bon, c'est une affaire qui n'a pas encore connu de solution convenable, et dans laquelle les alliés de la Turquie, de l'OTAN, n'ont pas fait connaître clairement leur point de vue. Et alors nous assistons, depuis 48 heures, à un véritable déchaînement politico-économico-médiatique anti-Front National en vue du premier scrutin de ce dimanche. Le président du MEDEF même s'y met. Est-ce bien son rôle? Le président du MEDEF, ça ne m'étonne pas. Il faut savoir que le grand patronat a été en France un des moteurs de l'immigration massive, un des complices, et peut-être même
un des demandeurs depuis 40 ans, et que la seule chose qui marche bien en France, c'est la bourse. Par conséquent, M. Gattaz a de bonnes raisons sans doute de venir au secours du gouvernement socialiste. Mais moi, ça ne m'inquiète pas beaucoup, parce que je pense que M. Gattaz, son intervention va nous coûter 10 000 voix et nous en rapportera 100 000. Bien, alors la Voix du Nord s'élève de son côté contre Marine Le Pen. Jack Lang insulte ouvertement Marion Le Pen, candidate. Est-ce que ça ne serait pas la grande trouille qui les prend tous là? Oui, je pense que la gauche en particulier appelle à serrer les rangs, mais elle devrait plutôt serrer les fesses. Quant à M. Lang, il ne manque pas de culot, n'est-ce pas, et à donner des leçons de morale de la part de cette personne à quelque chose de paradoxal et de scandaleux. Bon, bref, je n'en dirai pas plus. Je pense que nos téléspectateurs, nos amis, savent de qui il s'agit. Il est maintenant, je crois, président du musée islamique, ou je ne sais pas. De l'Institut du monde arabe. Institut du monde arabe, c'est ça. Bon, ceci explique peut-être cela. Et quant à la Voix du Nord, c'est un journal d'information, prétend-il, qui a agi de façon partisane, en prenant délibérément et ouvertement sur 2 pages, je crois, parti contre la candidature de Marine Le Pen, sortant donc de cette neutralité journalistique, et par conséquent que Marine se soit défendue est tout à fait normal. Mais là, c'est de la même chose. Le public ne se trompe pas, et ce genre d'appel, à mon avis, joue à l'inverse de ses intentions. Alors, croyez-vous à la possible tenue d'un front républicain au second tour, quoique s'en défende le sieur Sarkozy? Oui, Sarkozy a été assez clair sur le sujet, alors que les socialistes, évidemment, qui devraient pourtant payer les pots cassés, parce qu'ils vont arriver à peu près partout en 3e position, c'est eux qui devraient en principe se désister ou se retirer, mais la manœuvre serait tellement choquante et démontrerait la justesse de l'analyse Front National sur l'UMPS, qu'à mon avis, ça n'aura pas lieu, sauf peut-être dans certaines régions. En tous les cas, on peut voir que les acrobaties du motodidacte de Nice, de M. Estrosi, tendent à essayer de se faire bien voir de la gauche, en espérant peut-être, sinon un retrait ou un désistement, au moins des fuites en sa direction. Mais je crois qu'il va être battu, et ça c'est conforme à la fois à la morale et à l'intérêt du pays. Que pensez-vous des positions prises par Marion Le Pen quant au planning familial? Elles sont des positions de légitime défense. Le planning familial, dans tous les cas en PACA, a pris ouvertement position contre Marion, c'est-à-dire est sorti de son rôle social, en quelque sorte, pour faire de la politique, et une politique agressive. Que Marion dise qu'elle ne subventionnera pas, si elle est présidente de la région, une organisation qui est une organisation sociale, mais qu'il a ouvertement combattue sur le plan politique, je trouve ça tout à fait normal, et elle a raison de le faire. Bien, alors Geoffroy Didier prône le courage face au Front National. Valls, depuis l'Assemblée nationale, appelle à la lutte contre ce danger imminent. Quid de l'esprit Charlie? Parole, parole, et voilà, ils essayent de se défendre, ce qui est un peu normal, et ils appellent au secours. Je crois qu'ils ne seront pas entendus, et moi j'appelle en tous les cas les Français à cette occasion de prendre leur destin en main et de signifier aux responsables de la politique française depuis 40 ans le désaveu le plus complet, le plus net, et qu'il ne reste pas d'abstention. Il faut voter, et il faut voter, je le dis clairement, pour le Front National, en dehors de toute circonstance personnelle et de tout sentiment. Il faut voter Front National parce que c'est l'intérêt de la France. Il faut stopper, il faut donner un coup d'arrêt à la décadence française
qu'incarne et que supporte l'UMP, enfin les Républicains, le PS, le Parti communiste, les Verts, etc. Il va y avoir, je pense là, une vision claire de l'opinion française qui va être très utile pour les élections suivantes. Alors revenons aux aventures de Monsieur Bernard Tapie concernant le Crédit Lyonnais. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Monsieur Tapie occupe le tapis du même métal depuis 30 ans, avec l'affaire Adidas, qui a fondé, me semble-t-il, enfin en tous les cas largement agrandi sa fortune. Et quand il dit qu'il n'aura pas de quoi payer, c'est qu'il aura organisé, en effet, sa pauvreté. Oui. Parce qu'il avait la réputation, en tous les cas jusqu'à présent, d'avoir un grand bateau. Il avait un hôtel particulier dans le 7e arrondissement. Et puis il est propriétaire, je crois, du journal La Provence. Il y a là, en tous les cas, on peut commencer déjà, l'État peut commencer à récupérer une partie de sa créance. Ça ne me fait pas pleurer, d'autant que je note que la Cour d'appel a évidemment sévèrement traité l'opération d'arbitrage. Et dans les journaux, on cite quelques noms. Et très curieusement, on en oublie un. C'est celui du président de ce tribunal d'arbitrage, qui est M. Estoupe. Or, nos amis du Front National doivent se souvenir que M. Estoupe était président de la Cour d'appel de Versailles et que c'est lui qui a transformé la condamnation, ma condamnation civile de 13 francs en 130 millions de francs. Il est aujourd'hui poursuivi pour escroquerie en bande organisée. J'espère qu'il n'échappera pas à la justice dont il a lui-même abusé quand il était magistrat. Bien, alors ça c'est dit. Sentinelle, Vigipirate, l'état d'urgence, tout ça prolongé encore de 3 mois. Est-ce bien utile à vos yeux? Écoutez, je pense qu'il ne suffit pas d'avoir des textes. Il faut avoir une volonté et appliquer les lois que nous avons déjà à notre disposition aurait sans doute suffi si elles avaient été prises à temps. Mais il faut bien dire la vérité, la mollesse de l'attitude gouvernementale, même depuis le mois de janvier, depuis les attentats contre Charlie, n'est-ce pas? Eh bien, à mon avis, est scandaleuse. Alors qu'ils aient besoin de textes pour se justifier à l'égard de leur base ou de leur mandant, c'est possible, mais ça n'apportera pas grand-chose de plus s'il n'y a pas une véritable volonté de définir l'ennemi. Je précise toujours que le président de la République n'emploie jamais le terme islam radical. Il ne parle pas d'islamisme, il parle de terrorisme. Or, le terrorisme, c'est un instrument, ça n'est pas le moteur ça n'est pas le responsable des actions terroristes. Le responsable terroriste, c'est l'islam radical, et c'est lui qui doit être dénoncé, combattu partout où il a des bases. Alors justement, à ce propos, vous avez un certain nombre de lectures, oui, essentiellement consacrées à l'islam. Donc je vais vous laisser tout à fait. commencer. Voilà. Alors je dois dire que, oui en effet, l'islam c'est un sujet qui doit préoccuper tout le monde et doivent essayer de le connaître. En particulier le Coran. Bon, le Coran, tout le monde en parle, personne ne l'a lu. Or, le Coran n'est pas le livre. Il faut savoir que c'est un livre qui est irréductible. C'est-à-dire qu'il est présenté par Mahomet, comme la parole d'Allah. Par conséquent, on ne peut pas en faire l'exégèse. Ce qui est écrit, mektoub. Et par conséquent, vous y trouverez, si vous donnez la peine de le regarder, un certain nombre d'explications aux actions terroristes et à la volonté de l'islam de conquérir le monde et d'imposer la charia à l'humanité tout entière. Voilà, ça c'est une lecture importante. Alors, il y a de Youssef Indy, Occident et Islam. C'est aux éditions Sigest. Bon, je ne vous en fais pas l'exégèse, parce que vous aurez l'occasion, si ça vous intéresse, de le prendre. Alors, un livre qui est, alors lui, très hostile
à l'islam, mais très important, un livre de notre ami Guillaume Faye, Comprendre l'islam. Et puis, vous voyez, alors là, une autre fois, c'est Madid Oukasha, il était une fois l'islam. Alors c'est aussi un texte très très intéressant sur l'histoire de l'islam, et ça aide à la compréhension de son évolution sous l'effet de l'énorme poussée démographique qui s'est produite au XXe siècle et qui continue de s'étendre, qui a fait passer l'humanité de 2 milliards à 7 milliards, galopant vers les 8, 9, 10, avec les catastrophes que cette surpopulation mondiale entraînera, d'autant qu'elle est en contraste avec un déficit démographique de l'Europe, qui en fait bien sûr une cible naturelle des migrations géantes qui sont en cours et qui ne font commencer. Et alors, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est d'Antoine-Joseph Assaf, L'islam radical, qui expose une situation, c'est un franco-libanais, qui est d'ailleurs, je crois, officier de marine, de réserve dans notre armée, etc., et qui est passionnante, et qui soulève quelques secrets qu'il est bon de connaître pour comprendre pourquoi l'islam est radical dans sa nature. Voilà, alors c'est aux éditions, je sais pas comment je cherche ça, c'est Erol, groupe Erol. Il y a tellement d'éditions, d'éditeurs, enfin, ce n'est qu'une partie des livres qui sont écrits sur le problème islamique. Mais si vous donniez la peine de lire cela, déjà, vous auriez une connaissance meilleure, sans doute, de la situation dans laquelle nous sommes. Et malgré la conclusion optimiste de notre ami Assaf, peut-être aurez-vous des raisons de vous inquiéter quand même et de prendre des précautions. Et d'approfondir le sujet. Oui. Bien, alors, je vous remercie beaucoup, Président, et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, nous allons tous voter, alors. Oui, il faut aller voter. Voilà, c'est clair. Il faut aller voter, et il faut voter Front National sans état d'âme. Voilà. Merci infiniment. Au revoir.